Oui, Monsieur le Président, Monsieur Carnez. Donc ce bordereau intitulé Création de la société publique locale Bretagne-Plaisance. Alors nous avons bien compris qu'il s'agissait d'une première étape, d'une opportunité, pour reprendre les termes de Mickaël. Mais en tout et pour tout, il s'agit de contractualiser avec une commune, une seule. Alors certes, Monsieur Perrin nous dira que ce n'est pas n'importe laquelle, mais tout de même. Ce document, quand on y pense, est à l'image de la région Bretagne. Une belle ambition sur le papier, et on est d'accord, simplifiée, mais une réflexion qui n'est pas poussée jusqu'au bout, alors que notre collectivité travaille depuis des années, des décennies même, sur les SMVM, les schémas de mise en valeur de la mer, sur les conflits d'usage dans le domaine maritime. Ici, il n'est en réalité question que de gestion administrative et d'optimisation de l'existant. Alors j'ai entendu les propos de M. Carnez. Et encore, si les communes s'associent au processus. C'est un petit peu le manque de données en fait. Ne risque-t-on pas justement une nouvelle fois de créer un système à plusieurs vitesses? L'unicité de gestion ne nous pose aucun problème sur le principe, mais où pourra-t-on débattre de la place de la plaisance dans le monde maritime? Alors ça nous renvoie à la réflexion sur la politique maritime, et on proposera un chapitre dans notre contribution justement. Où pourra-t-on parler de sa mainmise sur les littoraux, de son impact écologique, de sa concurrence de plus en plus forte avec la pêche et même l'industrie? Où évoquera-t-on les bateaux ventouses que j'ai déjà mentionnés dans cet hémicycle et qui posent les mêmes questions que les résidences secondaires à terre, en pire? Nous sommes bien aise de savoir que, je cite, « La région Bretagne porte une ambition forte de modernisation de ses ports, tout d'abord pour proposer un service aux usagers qualitatif, mais également pour positionner ses ports aux avant-postes de la performance environnementale et énergétique. » Mais de quoi s'agit-il? Où trouve-t-on la réflexion sur les mouillages innovants qui sont en cours dans le parc naturel régional du golfe du Morbihan, par exemple? Trouve-t-on une ligne pour dire qu'il y a trop de ports à l'heure où les projets d'agrandissement se multiplient? Donc j'ai entendu ici, je crois que c'était Ronan Pichon qui disait « Nous ne sommes pas la Côte d'Azur ». Oui, mais bien sûr, il faut regarder aussi quelle trajectoire nous avons. Nous ne voulons pas être la Côte d'Azur, il faut l'affirmer. On manque de place, me direz-vous. Le bateau est pour beaucoup un signe extérieur de richesse, mais leurs propriétaires les utilisent-ils? Je préfère 1000 fois un jeune marin qui vit dans son bateau qu'un skipper du 15 août qui se rend compte qu'il est en difficulté et qui met en danger la vie des bénévoles de la SNSM pour son bon plaisir. Donc voilà, c'était quelques petits mots juste pour dire que le sujet méritait sans doute d'aller plus loin que les arrangements techniques, même s'ils sont utiles. Je vous remercie. Merci à vous.